bien sûr, avec Jérôme Rotten, Jonathan Macardy. Saint-Etienne, tout de suite au programme. C'est moi qui vais en parler. Jingle Bribois. Bon, je balance, il les a mis dans un frigo. Voilà. Qui met des saucissons dans un frigo? Et là, tu sais que c'est Gilbert. Parce qu'il n'en mange pas. Donc il ne sait pas à quel point c'est néfaste pour le saucisson. Tu manges la charcuterie? Bien sûr. Au dernier déjeuner de l'after, on a mangé une planche de charcuterie entière. Très bon la charcuterie. Ah ouais, Bon, c'est Jean-Louis. Écoute, Jean-Louis, dès qu'il peut expliquer qu'il est meilleur que les autres en bouffe. La charcuterie, le problème de Jean-Louis, c'est que là, il en parlait, on voyait pas, c'était pas filmé, mais quand il parle avec les yeux qui brillent. Non, mais ouais, il a un peu de bave. La charcuterie, c'est très bon. Tu dis sauce, et là, d'un seul coup, non, mais attends, c'est important. La frite, c'est très bon, mais avec modération. Bon, vas-y, les Verts. Alors, les Verts. Alors, vous savez que demain, ils jouent à Guingamp, les Verts, qu'ils ont 20 points, c'est-à-dire qu'ils ont que 2 points d'avance sur le 18e. Et j'ai beau retourner le truc dans tous les sens. Aujourd'hui, je ne vois pas comment Saint-Etienne va s'en sortir. Faites une photographie actuelle du club. Effectif, cata. Il n'y a pas de buteur. Les seuls cadres, en ce moment, les 2 cadres légendaires, Ruffier et Loïc Perrin, ils sont plus au rendez-vous. Sur le terrain, c'est la cata. Sur le banc, tu as un jeune entraîneur qu'on a envoyé un peu au casse-pipe, qui n'a pas d'expérience. Le pauvre, il fait ce qu'il peut. Sablé, compliqué. Regarde ce qui se passe dans les bureaux. Romeyer Cayazo, tu vois bien que c'est terminé. Il y en a un qui disjoncte, l'autre qui n'est quasiment jamais à Saint-Etienne. Vendredi, il est quand même allé à Saint-Etienne faire une conférence de presse. Il n'est pas resté pour le match. Quand même incroyable. Alors peut-être qu'il avait des bonnes raisons. J'espère, parce que si tu restes pas pour le match parce que t'as pas envie, c'est que t'aimes plus le foot. C'est quand même compliqué quand t'es président. T'aimes plus Saint-Etienne, je sais pas. C'est compliqué dedans. Comme tu dis, bonne raison. Très bonne raison. Il peut y avoir des problèmes privés. Oui, il peut. Ça peut arriver. Tu rajoutes à ça les supporters. Les supporters, aujourd'hui, il y a des rondes organisées autour de l'Etra par la police et la gendarmerie, organisées autour du domicile de certains joueurs qui sont directement menacés, autour du domicile des dirigeants. Je veux dire, on est quand même dans une situation, c'est la cata, mais partout. Et on parle pas d'un club, on parle pas d'Amiens qui vient de monter là. On parle d'un club historique de la Ligue 1, un club populaire qui a besoin de soutien. Moi, franchement, ça m'emmerderait que Saint-Etienne soit plus en Ligue 1. On a besoin de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça fait partie de l'histoire. Ça fait le derby. Il faut qu'on ait le derby tous les ans. Il faut qu'il y ait un Saint-Etienne avec un stade plein en permanence. Enfin, voilà, Saint-Etienne, c'est génial. Mais là, c'est mon avis du soir. Aujourd'hui, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Tout à l'heure, on avait... alors, il y a plein d'anciens qui s'expriment, plus ou moins anciens. Tout à l'heure, on avait Patrick Revelli. Alors, Patrick Revelli, il n'est pas tout jeune. Il est de l'époque Jean-Michel Arquet. Mais le gars, il dit, moi, Monaco, je ne suis même pas resté jusqu'au bout. C'est la honte, quoi. Je suis parti. Et il n'y a plus rien. Il nous disait, quel est le dernier attaquant qu'on a sorti qui est international? C'est Gomis. Il y a combien de temps? Centre de formation, il n'y a plus personne. C'est le désert. Enfin, c'est... Sorti du centre. Oui. Enfin, alors t'as Perrin là qui joue en équipe première, on parlait d'attaquants. Aubameyang, ouais. Tu vois, Aubameyang, il n'a pas été formé. T'as des jeunes qui arrivent des fois, mais là. C'est-à-dire qu'à tous les étages, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Ouais. Et t'as oublié la cellule sportive qui est une catastrophe, quoi. Donc, avec Ventier. Et t'as du mal à envisager une solution. Autant à Bordeaux, tu te dis bon, il y a l'équipe pour se relancer, il peut se tu peux peut-être un changement d'entraîneur, un ou deux bons recrutements et tout. Mais là, à Saint-Etienne. Et alors, ils veulent recruter. Sablé, il dit aujourd'hui en conférence de presse, un joueur par ligne avec de l'expérience. Mais un joueur par ligne avec de l'expérience, c'est un prix. Du blé, ouais. Et puis, qui tu vas trouver au mercato d'hiver? Et avec leur politique de salaire aussi. C'est exactement ce que je te disais, moi, dans mon avis par rapport au classement, où j'englobais Saint-Etienne avec Bordeaux. Mais moi, je suis inquiet aussi. Comme je suis inquiet pour Bordeaux, c'est pareil, même si c'est différent. On est d'accord sur la trajectoire, du moins ce qui se passe à l'intérieur du club. Là, c'est vrai que tu as l'impression qu'il faut tout reprendre à zéro, quoi. Déjà, tu as envoyé... Alors, je veux bien que tu dis, tu as les changements d'entraîneur, tu mets au casse-pipe un jeune entraîneur. Oui, c'est compliqué aujourd'hui d'entraîner cet effectif-là. Eh bon, écoute, il était pas obligé d'accepter. Ce que je veux dire, au bout d'un moment... Ouais, mais ça, c'est une opportunité. Non, t'as une opportunité. Tu sens... alors après, il faut accepter la critique aussi. Moi, Julien, je le connais bien, j'ai joué avec lui. Non, mais moi, j'ai même pas envie de critiquer Sablé, là, sur la situation. Franchement... lui... On ne peut pas le dédouaner non plus. Il y est pour quelque chose. Aujourd'hui, les résultats... c'est sûr qu'il ne gagne pas un match depuis qu'il est là. D'avoir accepté, tu lui en veux d'avoir accepté? Non. Parce qu'accepter, vu l'histoire qu'il a avec le club... Moi, tu peux avoir un discours fédérateur, ce qui est normal. Il a une histoire dans le club. Ah oui.
Mais après, il n'y a pas que ça. On en revenait tout à l'heure au discours que je te disais. Si tu n'as qu'un discours sur l'envie, mais des super entraîneurs, il y en aurait des milliers. Donc c'est pas le cas. C'est pas le cas de tout le monde. Donc peut-être que lui aussi, Julien, malheureusement, il est encore limité aujourd'hui à d'autres niveaux, pas qu'à ce niveau-là. Après, il y a à l'intérieur du club, donc tu as les joueurs. Mais aujourd'hui, moi je veux bien qu'on me dise, Saint-Etienne, il y a le mercato, absolument recruter 3 joueurs par ligne. Mais déjà, qui tu vas prendre? Quel joueur? Quel joueur avec de la qualité aujourd'hui? Parce que là, c'est un mercato pour tout de suite réagir dans une situation qui est catastrophique. Donc, c'est à la va-vite. Parce que c'est même pas travaillé ce mercato à l'arrivée. Donc, tu vas prendre des joueurs, comme il dit, des joueurs d'expérience avec de la qualité un joueur par ligne. Mais franchement, mais qui c'est qui... Tu vas nous choper un Soderlund? Mais il n'y a que ces joueurs-là qui peuvent venir. Ça déjà un Soderlund, c'est pas la peine d'en prendre la deuxième. Mais non, mais ce que je veux dire, non, mais ça reste Saint-Etienne, ça reste un club où quand même qui a un minimum d'attractivité. D'accord, pour certains joueurs. Mais minimum d'attractivité. Mais attends, au d'un moment, ils sont 18e, 17e ou 16e avec 20 points. Ça fait 10 matchs qu'ils ne gagnent pas un match. Et les joueurs, ils ne sont pas trop cons. Ils regardent les matchs, ils se disent... Le joueur aller foutre dans cette galère. Le joueur qui a... Non mais oui, le bon joueur, comme il dit Julien. Un bon joueur, tu ne l'auras pas. C'est ce qu'il a dit. Un joueur à relancer. Donc un joueur à relancer, mais tu crois qu'il va avoir que Saint-Etienne dans ces cas-là? Mais s'il a le choix entre Saint-Etienne, Bordeaux et Strasbourg, oui, non, faut pas qu'il ait les mêmes idées. Aujourd'hui, franchement, même si Saint-Etienne, j'adore. Ils vont choisir Saint-Etienne. Je sais pas s'il choisira pas Saint-Etienne plutôt que Strasbourg. Moi, je peux te dire que après. Par rapport pour être relancé, je suis pas sûr. Par rapport à la vie de Gilbert. Prenons un joueur, je vous donne un mec qui me passe par la tête. Mauvais exemple parce que c'est un Lyonnais, mais un gars dans le cas de Grenier, par exemple. Donc tu sais qu'il a une qualité de footballeur. Et qui joue plus dans son club. C'est le genre de profil. C'est le genre de profil que Saint-Etienne va rechercher. Ouais. Il y a un des mecs qui est allé se faire en Angleterre aussi. Donc c'est ces joueurs-là qui vont prendre, mais ils y vont direct. Mais pourquoi? Parce que ces joueurs-là au mercato, le mec qui a pas joué, qui veut être relancé, donc ça veut dire qu'il a eu très peu de temps de jeu. D'un seul coup, un coup de baguette magique, pap, une semaine de préparation là en hiver avec le groupe là, début janvier, le match cacahuète de Coupe de France début janvier Bédimo, par exemple. Qui arrive. Mais Bédimo, il a pas joué un match. Gilbert, comment tu veux? C'est pas le même cas Grenier. Mais Saint-Etienne, ils ont besoin d'avoir des joueurs là, qui renforcent l'effectif. Mais tout de suite, tu peux pas attendre un mois ou deux. Mais attends, je l'ai vécu. Non, mais attends, excuse-moi, mais je l'ai vécu. Quand tu joues pas pendant 6 mois, 3 mois, tu manques de rythme, tu mets du temps à revenir, automatiquement. Et comment un Bédimo va arriver? Bédimo, il va enchaîner les allers-retours. Tu vas dire, c'est incroyable. Ils veulent prendre Doria. C'est Marcelo. Et tu vas pas lui dire tout de suite. Ils veulent prendre Doria, apparemment. Mais arrêtez. Non, je déconne pas. Mais par rapport à ce que tu disais, moi, je pense de la Ligue, Doria. Ça va pas du tout. Du banc. C'est sûr que ça va pas, mais il y a quand même, je sais pas aussi enfin, la situation est grave. Il y a pas de souci là-dessus, on sera tous d'accord. Mais je me dis que quand tu regardes l'effectif, s'ils arrivent à trouver un mec qui remet un peu des buts, ou qui change d'entraîneur, qu'ils arrivent à réveiller Johnny, je trouve pas l'effectif si dégueulasse. Je suis désolé. À réveiller qui? Johnny. Mais oui, non, mais t'es obligé, tu l'as payé 9 millions, t'es obligé d'essayer, d'au moins essayer. Mais essayer. Mais je trouve depuis qu'il est là, il arrête pas de le mettre. Il essaye. Mais arrête d'essayer. Tu l'as dit toi-même, il a pas forcément les qualités pour être l'entraîneur d'une équipe de Ligue 1. Mais je trouve pas que Kevin propose Cheikh Diabaté, qui aujourd'hui est en Turquie. Très bien. Il faut lui payer le salaire qu'il a en Turquie. Cheikh Diabaté. Bon, il te mettra plus de buts. Il était en prêt à Metz, non? Il y a Cabot aussi, on me cite Cabot, parmi les joueurs peut-être. Cheikh Diabaté. Cheikh Diabaté, mais l'année dernière, mais s'ils le prennent, ils le prennent et ils se sauvent grâce à qui? Jérôme. Non, mais ils se sauvent grâce à qui? On parle de Metz. Ils sont dans la même situation, dans une situation inquiétante. C'est là que vous vous trompez. C'est que quand tu arrives dans un effectif à Metz, les joueurs ils sont formatés en début de saison pour jouer le maintien. Ouais, là, Saint-Etienne, ils jouent pas le maintien en début de saison. Et encore moins parce que les résultats sont bons en début. Avec Oscar Garcia. Bon, c'est un grand mot, mais ils étaient en haut du classement. Là, ça fait 10 matchs qu'ils dégringolent, ils n'ont pas gagné un match. Donc c'est comme Bordeaux, c'est la même chose. Là, d'un seul coup, par contre, ils prennent conscience que là, ils vont avoir chaud aux fesses. Il y a la trêve qui est très courte à Noël. Quand tu te retrouves là, où tu dois changer, tu te mets le bleu chauffe. Mais c'est dans la tête, t'es pas prêt à jouer le maintien. Les joueurs à Strasbourg, ils sont en haut aujourd'hui, mais ils jouent encore le maintien à Strasbourg. Ils sont au taquet, les mecs. Au taquet. Je suis d'accord avec toi, mais je suis persuadé que si on regarde bien l'effectif, on me dit on peut rendre Saadi à Saint-Etienne, à Strasbourg. Il a été formé là-bas.
C'est un bon coup pour Strasbourg. Dans quelques instants, on est de retour. L'Angleterre au programme. L'Angleterre avec Philippe Auclair, son équipe de demi-saison, l'équipe de Jérôme, l'équipe de Jonathan, on va comparer. Et puis derrière After Story, After Story, on vous remémorera la fois où Saint-Etienne est vraiment descendu en Ligue 2. Non mais ça donnera des motifs d'espoir aux Stéphanois, je pense, finalement. Et puis le quiz, 32-16, on vous attend. Et puis je voulais également faire un point sur la Coupe de la Ligue anglaise, là, vous donner les résultats définitifs pour vous dire que Arsenal s'est qualifié pour les demi-finales en battant West Ham 1-0. Et actuellement, prolongation entre Leicester et City. Leicester a égalisé à la 90e penalty de Jamie Vardy. Et là, il y a la prolongation entre les deux équipes, entre Leicester et la 97e. Et Napoli. Et Naples s'est qualifié 1-0 face à Udinese, but d'Insigne à la 71e. Remercie. A tout de suite dans l'after.